Hey, what's up guys? Nouveau projet à vous présenter ce matin. Ma blonde et moi, on est complètement fous. On a décidé qu'on allait se construire une nouvelle maison. On a à peine terminé la dernière, qu'on en commence un autre. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Mais voilà, donc ici, c'est un projet de construction d'une maison, 3 étages. Donc, ce que vous voyez présentement, c'est la fondation. Dans quelques instants, je vais vous faire le tour de toute la fondation avant que la pelle mécanique, qui est juste l'autre côté, commence à remblayer les fondations. Fait que je vais vous montrer ce qu'on a fait pour l'étanchéité de la fondation, super important. Mais avant toute chose, avant d'avoir fait ça ici, quand on a acheté le terrain, c'était juste un terrain vacant, il n'y avait absolument rien. Et la première étape, ça a été de faire arpenter. J'ai fait affaire avec la firme d'arpentage Bédard Tremblay. Et voici un entretien que j'ai fait avec mon arpenteur avant de commencer l'excavation. All right! Implantation de la maison ce matin. Je suis avec Philippe de Bédard Tremblay Arpenteur. Merci d'être là ici un matin. Ça fait plaisir. Fait que quand tu arrives sur une job ici, nouvelle maison implantée, c'est quoi la première chose que tu fais en arrivant? La première étape, on a fait les recherches déjà au bureau et tout. Ouais. On a sorti ton plan de cadastre. Ouais. Et on s'assure que le cadastre puisse venir s'asseoir sur le lieu où on est, que les dimensions sont respectées. Donc, on cherche des repères d'arpenteurs. OK. Ça peut être des points de repère que nous, on a déjà dans le secteur. Puis, on vient asseoir le plan sur ton terrain, sur les repères qu'on trouve pour s'assurer qu'il est au bon endroit, puis que les dimensions sont respectées. Fait que dans le fond, on s'assure que le plan respecte la réalité, que ça concorde. Puis Exactement. ensuite de ça, c'est quoi la prochaine étape? Par la suite, on prend le plan de ta maison, Ouais. on le calcule, on vient l'insérer dans le terrain, à l'endroit où tu veux, puis on s'assure que les règlements municipaux sont respectés, donc les marges de recul avant, latéral, arrière. Ici, c'était important parce qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de place. Là. Effectivement, t'as On pris, t'as On pris est ce que tu direct pouvais. sur la ligne en termes de marge latérale. Exact. Fait que là, pour s'assurer qu'on soit direct sur la ligne, comme on dit, comment est-ce qu'on fait, nous autres, là, pour mon excavateur qui sache où creuser exactement? Ben, c'est ça, on installe l'instrument, puis tout est calculé au bureau d'avance. On arrive ici, on met des tiges en retrait de tes coins de fondation. Ouais. Ça permet à l'excavateur de creuser le trou, tout en conservant les tiges, puis après ça, l'entrepreneur en fondation peut se repartir avec les mêmes tiges, puis... On sait que la maison est à bonne place. Exactement. Bon, ben yes, sir. Ben un gros merci, puis je vais regarder les Ça fait gars plaisir. en train de faire ça. Fait qu'un gros merci à Philippe et son équipe de Bédard Tremblay Arpenteur Géomètre. Ça a été un service vite fait, bien fait, sur la coche, comme toujours. Si vous avez une job à faire d'arpentage en Estrie, sur la Rive-Sud ou même à Montréal, appelez-les. C'est eux autres que je recommande. C'est toujours un service 5 étoiles. Maintenant, avant d'aller plus loin avec la vidéo, je voulais vous montrer mon budget de construction. Je sais que ça vous intéresse toujours de savoir combien ça coûte. Moi, ici, mon budget total pour cette maison-là, il est à 755 000, taxes inclus, terrain inclus, tout. Puis si on regarde justement la plus grosse dépense, le plus gros item sur la liste, c'est le coût du terrain à 224 000 taxes inclus. Voilà, ça c'est quand même assez dispendieux pour le coût d'un terrain pour une maison unifamiliale. Mais encore là, on est à Lac-Brome, dans mon coin, ça coûte cher les terrains. Puis honnêtement, au Québec, c'est juste rendu cher partout. Fait que 224 000 pour le terrain, mais il y a les services sur le terrain. Fait que j'aurai pas de champ d'épuration à faire, j'aurai pas de puits à faire. Fait que ça, on sauve quand même un 40-50 000 là-dessus facile. Donc 224 000 pour le terrain. Ensuite de ça, on passera pas le budget chaque item à la fois. T'sais, les gros morceaux, c'est le coffrage, l'excavation. Ensuite, on a toute la structure, les poutrelles, les fermes de toit. Ici, dans ce plan-là, j'ai été avec des fermes de toit habitables. C'est-à-dire que le deuxième étage va être dans le toit. Fait que ça va faire vraiment hot, ça va faire vraiment un beau look de maison, mais ça le fait en sorte que nos fermes de toit, c'est quelque chose, là, sont vraiment énormes. On les a reçus hier, là, ça va être... je vais vous montrer ça dans le prochain épisode, comment on installe ça. Mais c'est ça, ils ont coûté assez cher. Pour le reste, rien de spécial, c'est juste... Voilà, c'est ça que ça coûte faire une maison au Québec. Puis on arrive pour juste la construction sans le terrain à 412 000. Avec les taxes, avec tout ça, on arrive à peu près à 755 000 de coût de construction.
Voilà, maintenant que ça, c'est réglé, on continue la vidéo. Let's go! Alright, donc ça, c'était pour l'arpentage. D'ailleurs, on a conservé nos pins d'arpentage sur le terrain. Fait que j'ai bien dit à mon gars d'excavation, il le sait, là, de faire attention de ne pas les accrocher. Fait que juste ici, on peut voir une des pins, la petite pin en métal. Là, ça, c'est le offset 10 pieds avec notre bâtiment. Fait qu'on les a conservés ici pour pouvoir implanter notre fondation comme du monde. Ensuite de ça, je vais vous montrer, il faut qu'on fasse rapidement parce que mon gars d'excavation s'en vient remblayer le trou. Puis je veux vous montrer 2-3 affaires. J'ai pas fini d'ailleurs. Première chose à vous montrer, la membrane ici, là, le genre de tissu gris. C'est une membrane qu'on met par-dessus notre pierre 3/4 net. Puis en dessous de ça, il y a notre drain français. Fait que qu'est-ce que ça ressemble un coup fini? Ça ressemble à ce côté-là à peu près. Ici, j'ai tout fini jusqu'au bout. Puis bon, c'est ça, notre drain français est en dessous. C'est ça qui va envoyer notre eau plus loin de notre bâtiment pour pas que ça s'accumule sur le côté de notre fondation. Ici, ce qu'on voit, c'est 2 clean-out. Fait que comme 2 chandelles qui partent là, avec des angles dans le bas. Ça, c'est pour faire l'entretien sur notre drain français. S'il deviendrait bouché ou quoi que ce soit. C'est ça qui est le fun avec des tuyaux rigides, c'est que c'est bon plus longtemps que du petit tuyau noir flexible. Donc voilà, fait que ici, ça a été fait. Là-bas, ce qu'on voit, ce qui remonte, c'est un autre drain pour la margelle. Donc, comme on a une fenêtre ici, on va avoir une margelle avec de la roche juste en dessous de la fenêtre. Puis ça, c'est un autre drain pour venir capter l'eau en avant de la margelle. Bon, voilà. Si on continue à faire le tour, ici, on peut voir, j'ai pas fait la job encore. Donc, il faut que je remonte la roche par-dessus la semelle en angle pour pas que l'eau reste accumulée sur la semelle puis que je mette ma membrane. Fait que ça, il faut que je fasse ça tout de suite. Puis ensuite de ça, on peut aussi voir la membrane liquide noire, là, le goudron qui a été appliqué auparavant. Là. Puis ça, c'est vraiment ça qui est notre membrane anti-eau pour le bâtiment. Fait que voilà, de ce côté-ci aussi, j'ai pas terminé. Fait que je m'en vais faire ça tout de suite. Donc ici encore, on voit d'autres drains pour les margelles. Puis moi qui ai commencé à pelleter de la roche, là, je me suis écœuré hier. Là, il était rendu 4 heures. Je me suis dit, crime, c'est les vacances quand même. Je vais finir ça à matin. Fait que... il reste juste à faire ça pour être prêt pour remblayer le bâtiment. Puis ensuite de ça, on va pouvoir commencer la charpente. Ça va être vraiment plus le fun de faire la charpente pendant que tout le terrain est remblayé. Pour votre information, ça fait à peu près 1 semaine que le béton sèche. Fait qu'on a attendu avant de remblayer. Ça, c'est très important parce qu'on ne voudrait pas que... c'est des murs qui sont assez hauts. C'est des murs de 8 pieds de fondation. Fait que si on remblaye trop vite, que le béton n'a pas assez durci, bien, il y aurait des risques que ça fasse des cavités, que ça fasse de la marde en bon français. Fait que voilà, je m'en vais terminer ça, puis après ça, je vous montre une couple de vidéos de la pelle qui remblaye la job. Let's go! Fait que vraiment agréable comme job à faire, ça. Pelleter de la roche à mi-temps de même. Mais il faut ce qu'il faut que ça soit bien fait parce que c'est vraiment important, c'est l'étanchéité. On veut pas que l'eau rentre dans le sol, fait qu'on s'assure que ça soit bien fait. Alright, alors l'excavation a été terminée, la maison est remblayée. Je vous montre qu'est-ce que ça a l'air. Premièrement, on peut remarquer, j'ai un stationnement, fait que la roche pour le stationnement a été installée. C'est du 0,3/4 compacté. Puis ensuite de ça, dans le garage, vous vous rappelez, c'était vide. Puis là, ben, c'est compacté avec du sable parce que le garage, évidemment, il est pas au même niveau que le sol. Fait qu'on a tout compacté en sable. Puis là-dessus, on va venir couler notre dalle de béton pour le garage. Ensuite de ça, si on fait le tour du bloc, ben maintenant tout a été remblayé. Puis c'est ça, ça va être beaucoup plus facile pour faire
la charpente, la menuiserie, de pouvoir marcher autour de la maison comme ça. Puis d'ailleurs, vous pouvez peut-être remarquer, dans le sous-sol, on a déjà commencé à installer nos panneaux rigides isolants pour la fondation. Ça, je vais vous en parler plus dans le prochain vidéo. Sinon, ça, c'est en haut des margelles pour les gouttières. Là, on a mis un tuyau avec de la roche 3 cornettes. Fait que ça, c'est là-dedans que l'eau va s'égoutter pour les fenêtres. Puis c'est ça, malheureusement, on a dû couper un arbre. Là. Il y a un arbre juste ici que j'ai coupé hier. Dans le fond, c'est qu'avec le niveau du sol qui a monté beaucoup, les racines de l'arbre étaient comme 3-4 pieds en dessous de la terre. Fait que ça, habituellement, là, quand ses racines sont dans la terre, ben, il va mourir. Fait que là, je l'ai coupé tout de suite. J'ai fait ça avec mon beau-frère. Ça a été efficace. Fait que c'est ça. Puis même hier, on est venu avec un chipper. On a coupé l'arbre, puis on a fait du ménage dans tout le tas de branches qu'il y avait là-bas. Là. Fait que ça, c'est les dommages de hier, ce que vous voyez ici. Voilà. Fait que c'est ça. La préparation de terrain est terminée. Maintenant, lundi, on commence avec la charpente. Fait que c'est la fin, c'est le retour des vacances de la construction. Mes charpentiers menuisiers vont être ici pour commencer à faire le plancher du rez-de-chaussée. Tout mon bois est ici. Mes poutrelles sont juste là. Fait que prochaine vidéo que je vous fais sur le projet ici, ça va être la charpente. Dans 2 semaines, on va avoir un toit en haut de notre tête. Fait que there you go, ça c'était notre projet de maison neuve sur peuplier. Fait que je vous tiens au courant de l'évolution de ce projet-là. On se dit à la prochaine. Merci beaucoup de votre écoute. Ciao!